T'as quel âge et t'as combien d'économies? J'ai 48 ans et puis j'ai quand même, c'est gênant de répondre, mais j'ai quand même plusieurs dizaines de milliers de dollars en économie. Comment est-ce que t'as accumulé ça? Moi, je viens de l'aide sociale, donc j'étais en famille monoparentale avec ma mère. Puis c'était très important, donc dès que j'étais jeune, la valeur de l'argent était très importante pour m'en sortir et même je me sentais responsable de ma mère. Chaque chose que je faisais était réfléchie pour ne pas perdre d'argent. Puis avec ma conjointe, lorsqu'on a acheté notre maison, lorsqu'on a décidé d'habiter à Montréal, de ne pas avoir de voiture, lorsqu'on a décidé d'avoir des enfants, tout était réfléchi pour être jamais dans une situation où on avait une décision difficile à prendre au niveau de l'argent. Donc, on considérait qu'on économisait une fortune avec ces décisions-là d'habiter à Montréal et de ne pas avoir d'auto. Et donc, chaque décision était bien réfléchie pour ne pas être dans une situation précaire. Donc t'as des enfants à charge? Oui, j'ai 3 filles. Il est placé dans quoi ton argent? Bien, c'est ça, c'est un peu compliqué parce que j'ai une compagnie et j'ai de la difficulté à suivre. Je ne suis pas nécessairement le plus habile en argent, donc je peux me payer avec un salaire et des dividendes. Alors, il faut à chaque année réfléchir à ça. Et il y a des années où on perd de l'argent, des années où on en fait, des années où on en fait un peu plus. Donc, il faut être très sage et très responsable pour bien la placer et bien l'économiser. Tu fais quoi dans la vie? Je suis architecte. As-tu des dettes? Oui, du côté de la compagnie, j'ai des très grosses dettes. Donc, ça doit être remboursé au fur et à mesure à chaque année. Donc, en plus de l'immeuble où j'habite, où j'ai une hypothèque, je dois aussi rembourser les dettes de la compagnie. Épargnes-tu à chaque mois? Oui, j'épargne à chaque... Mais c'est ça, j'ai la chance d'avoir fait des bonnes décisions. L'immeuble que j'ai, il y a des revenus, il y a des locataires. J'essaie d'être super correct avec les locataires, donc d'avoir des logements très raisonnables. Mais j'économise, on fait les travaux nécessaires. Et oui, je réussis à économiser à chaque mois, peut-être 500 $ par mois. Combien te coûte ton hypothèque par mois? Ça fait drôle, mais c'est parce que je suis propriétaire d'un immeuble à logement. Donc, l'hypothèque me coûte 3 000 $ par mois, mais j'ai des revenus. Les loyers couvrent une partie de l'hypothèque, quand même. C'est quoi tes projets avec ton argent? Ben encore là, je suis assez raisonnable. Moi, on n'a pas beaucoup de dépenses, ma conjointe et moi, évidemment. Les enfants, l'école, l'épicerie, donc tout ce qui est normal. Mais on n'a pas de goût de luxe. Donc ça, dans ce temps-là, c'est facile. Il faut gérer nos attentes. Ce qu'on aime, par contre, c'est les voyages. Donc, je dirais que notre principale dépense, c'est les voyages. Donc, c'est un voyage par année. On aime bien aller en Europe ou ailleurs. À long terme, donc j'aimerais avoir de l'argent pour ma retraite, pour continuer à bien vivre de façon très modeste à la retraite, mais de pouvoir faire des voyages. Et j'aimerais habiter aussi sur le plateau. Où est-ce que tu habites actuellement? Dans le centre-sud. OK.